D'accord, on va passer avec le débrief parce que nous avons grignoté quelques minutes, sinon j'avais une image du jour à vous faire découvrir. Et dans le débrief, les sujets à l'ordre du débrief, Paul Kagame qui souhaiterait briguer un 4e mandat du côté du Rwanda. Et oui, il va se présenter pour un 4e mandat. Oui, il a fait cette annonce. Il dit qu'il va se présenter pour ce 4e mandat. Il faut rappeler qu'en fait, il avait apporté des modifications sur la Constitution, ce qui lui a permis en 2017 d'être président pour la 3e fois du côté du Rwanda. Et aujourd'hui, il est un peu controversé, mais cela dit, pour son 4e mandat, il faudrait que d'abord que les Rwandais lui portent confiance en allant voter pour lui. Et ce qu'il faut signaler aussi, c'est que les élections législatives et présidentielles seront cumulées en même temps. Et c'est prévu normalement en août 2024. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour moi, on parle d'un Paul Kagame quand même qui est là depuis l'après-génocide. De facto, il est le leader incontesté du Rwanda. Mais après, il faut rappeler aussi qu'on parle un peu de la stabilité du pays. Il a réussi à stabiliser le pays. On s'en fout. Mais il a aussi des détracteurs. Il gouverne par la peur, l'emprisonnement. Laisse-moi te couper, on s'en fout qu'il stabilise le pays. Il est là pour stabiliser le pays. Après la génocide, il y a eu plusieurs trucs qui se sont passés. Un président est là pour stabiliser un pays. Il n'est pas le seul président où il va changer une constitution jusqu'en 2036 où il est président. Et les autres opposants sont opprimés dans leurs droits. Je me demande et pas seulement, il y a le cas de la République du Congo aussi. Oui, justement, je ne sais pas de quelle démocratie on veut peut-être en Afrique. Moi, je voudrais alors qu'on appelle aujourd'hui la démocratie africaine. Permettre à un président de rester, parce qu'il a stabilisé un pays, lui permettre de rester autant qu'il peut, ou bien même pas autant qu'il peut, autant qu'il veut. Parce que il n'est pas le seul Rwandais quand même qui pourrait peut-être stabiliser le pays. Il y a d'autres Rwandais aussi qui peuvent quand même apporter leur soutien ou bien leur expérience. Qu'il quitte, c'est bien ce qu'il a fait depuis les moments de génocide au Rwanda jusqu'à nos jours. C'est vrai aujourd'hui qu'il a hissé le pays à un rang où beaucoup de pays africains sont en train de copier un peu le modèle. On en parle quand même. On a récemment entendu plusieurs analyses parler que s'il y a coup d'État constitutionnel, forcément il y aura coup d'État militaire. 4e mandat pour Paul Kagame, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à un coup d'État au Rwanda? Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il pourrait, je vous pèse bien mes mots, qu'il pourrait avoir un coup d'État au Rwanda parce que ça fait 3 années successives, 3 ans, pas 3 ans, ça fait 3 mandats qu'il tient le peuple rwandais. Et avec 90% avec 90% des voix souvent. Et à voir ce qui se passe au Rwanda. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Rwanda est l'un des pays de l'Afrique qui est cité parmi les exemples, l'émergence, la propriété. C'est vraiment tout beau. Mais je me dis qu'à un moment donné, il faut savoir partir. Ça marche. À un moment donné, il faut savoir partir. Il n'est pas le seul homme providentiel. Il y a d'autres Rwandais qui aimeraient briguer quand même la présidence au Rwanda.